Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des vêtements, comment s'habiller de manière plus responsable, plus éthique, moins polluante. Enfin voilà, toute la réflexion que j'ai eue et les pistes que j'ai trouvées par rapport aux vêtements, à la manière de s'habiller. Parce que quand on commence à changer de mode de vie, à s'intéresser au zéro déchet, on ne s'intéresse pas que aux déchets, on peut aussi s'intéresser à plein d'autres choses et on remet souvent en question un peu tout notre mode de vie. Bon, ça prend du temps, hein, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on peut se questionner et se questionner un peu sur toutes les habitudes qu'on a prises depuis qu'on est petit. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler des vêtements. Alors tout d'abord, les vêtements classiques qu'on trouve dans les magasins comme H&M, Bershka et Zara. Pourquoi moi j'ai décidé de plus aller dans ces magasins et de plus leur donner de l'argent en achetant leurs vêtements? C'est parce qu'il y a plusieurs problèmes qui sont posés pendant la fabrication. Le problème, le premier problème, c'est que la fabrication de ces vêtements, elle est réalisée dans des pays comme le Bangladesh par exemple. Enfin, ça dépend de la période. Le pays va souvent changer en fonction de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre, souvent on va se déplacer vers un pays qui a encore une main-d'œuvre moins chère. Et ce sont des enfants qui vont travailler, ou alors des adultes, mais souvent ça va être vraiment dans des conditions très déplorables et ils vont devoir travailler beaucoup sans voir la lumière du jour par exemple, ou rester dans des entrepôts. Tout ça, enfin, voilà, en étant très mal payé également. Après, le deuxième problème, c'est aussi que la production des vêtements qu'on trouve actuellement, elle est très polluante parce que ce n'est pas du coton biologique qu'on va utiliser pour faire un t-shirt. Ça va être des produits de synthèse, des matériaux, des textiles qui ne sont pas végétaux, auxquels on va rajouter des colorants ou des pigments ou je sais pas trop quoi. Comme par exemple pour les jeans, je pense que vous avez déjà tous vu des espèces de petits reportages dans lesquels vous pouvez voir que le bleu, le colorant qui est mis sur les pantalons pour les colorer en bleu, après, il est aussi déversé dans la mer et par exemple, beaucoup d'enfants vont boire l'eau qui est aux environs parce qu'ils ont que cette eau-là pour boire. Mais bon, on va utiliser extrêmement beaucoup de matières polluantes, que ce soit pour les textiles ou alors pour les colorer. Et tout ça, c'est pas non plus très écolo, ça pollue beaucoup la planète et c'est même pas bon pour notre santé parce qu'après on se retrouve avec des produits chimiques sur notre peau et notre peau au contact direct de notre peau qui va respirer parce que la peau c'est quand même de la chair, enfin c'est quelque chose de vivant et qui respire et qui va absorber tout ce on lui met dessus, comme par exemple le maquillage, c'est aussi un autre sujet. Et on peut aussi faire l'expérience. Une fois, j'avais une tache sur mon jean, j'ai voulu laver, l'enlever en frottant avec une éponge. Bah, je me suis retrouvée avec les mains toutes bleues et je me suis rendu compte vraiment de tous les colorants qu'il y avait dessus, quoi. Et ça m'a vraiment fait peur. Alors, voilà, ça c'est un autre. Donc, ça, c'est plusieurs problèmes qui sont soulevés par rapport aux vêtements. Après, il y a aussi le problème du coton. Parce que pour produire par exemple un seul t-shirt en coton, on a besoin de 5000 litres d'eau. C'est vraiment énorme. Et c'est pour ça que on va essayer plutôt dans une démarche éco-responsable de privilégier tout ce qui va être de seconde main. Donc également les vêtements, ici pour le cas, pour le sujet. Parce que même si vous achetez un vêtement dans une boutique éco-friendly, un t-shirt en coton bio, nickel, qui a été fait par des personnes qui ont été respectées dans leur travail et qui ont eu un bon salaire. Alors le premier problème c'est que vous allez payer hyper cher. Et en plus de ça, comme c'est un produit neuf, vous allez avoir eu toutes les ressources, beaucoup de ressources utilisées pour le produire. Et tout ça, bah, c'est très mauvais pour la planète, bien que ce soit un t-shirt en coton biologique. Donc c'est pour cette raison qu'il vaut mieux aller trouver ces vêtements dans les braderies par exemple. Vous trouvez plein de vêtements de personnes qui les revendent. Souvent c'est en bon état, ça coûte vraiment moins cher
Et bon, alors, le problème, c'est que c'est pas non plus des produits et des vêtements qui sont en coton bio. C'est souvent les gens, ils ont été les acheter dans des magasins classiques comme Zara ou Bershka, voilà. Mais au moins, vous n'augmentez pas, vous ne donnez pas de l'argent à Zara en achetant un produit neuf. Vous l'achetez juste au prix dont la personne l'aura fixé, mais ce sera de la seconde main, donc vous n'allez pas avoir besoin de créer de nouvelles ressources et de puiser dans les ressources qui deviennent de plus en plus rares de la planète pour avoir vos vêtements et pouvoir vous habiller. Alors ça demande aussi beaucoup de courage pour certains, parce que je sais que beaucoup de personnes sont habituées à aller faire les magasins, ça devient même un plaisir, voilà, d'acheter plein de vêtements, de se faire plaisir comme ça, de trouver toujours ce qui est à la mode. Mais bon, voilà, après c'est un cheminement, ça prend du temps, on peut quand même, si on a vraiment du mal, continuer à acheter dans des vêtements, dans des boutiques classiques. Mais voilà, les solutions vers lesquelles il serait meilleur d'aller pour essayer de s'habiller de manière plus consciente et en ayant un peu réfléchi sur ce sujet. Voilà. Après, il y a aussi les magasins. C'est une chaîne de magasins qui s'appelle Dingue Fringues et en fait qui récupère justement des vêtements de grandes marques comme Bershka qui n'ont pas été vendus, ou alors des vêtements que des particuliers veulent donner parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Et il les réhabilite, il les nettoie, il vérifie qu'ils soient en bon état, et ensuite ils les mettent dans des magasins. Et alors c'est vraiment super parce que les prix sont vraiment moins chers. Dans ces magasins-là, l'ambiance, elle est vraiment super bien. Enfin, je veux dire, les vendeuses sont très agréables. Il n'y a pas de musique à fond comme dans des magasins classiques avec des lumières et tout pour nous inciter à acheter, mais qui nous donnent mal à la tête à la fin. Les vêtements sont vraiment en hyper bon état. C'est vraiment pas cher du tout. Et on peut vraiment trouver de tout pour tous les goûts. Il y a même des chaussures, ça dépend des magasins bien sûr. Mais voilà, et en plus de ça, les personnes qui vont y travailler, ça va être des personnes, je crois, en réinsertion professionnelle où, vous voyez, il y a une démarche de ce type-là qui est réalisée. Voilà. Je voulais aussi ajouter une dernière chose par rapport aux vêtements, mais aussi plus généralement, c'est de voir aussi cette démarche comme un peu du minimalisme. C'est-à-dire qu'on va essayer aussi d'acheter uniquement ce dont on a besoin. Par exemple, ici pour les vêtements, voilà, si on a besoin d'un jean, ou on achète un ou deux, voilà. Mais le but aussi, c'est d'essayer d'éviter d'acheter plein pour ne pas non plus surabuser les ressources, et aussi pour éviter de s'encombrer soi-même. Parce que donc le minimalisme, ça a plusieurs aspects bénéfiques. Vous allez éviter de surconsommer et d'acheter des produits dont vous n'allez pas avoir besoin. Donc vous allez faire des économies. Mais en plus, ce qui est un point super important, c'est quand on fait attention à sa consommation et qu'on achète juste ce dont on a besoin, on arrête aussi de s'encombrer nous-mêmes dans notre maison. Et en voyant par exemple notre armoire qui est remplie de choses, mais uniquement de celles dont on a besoin et pas de 40 millions de t-shirts qu'on ne va jamais utiliser, on va au final utiliser seulement 2 dans la semaine, et ben aussi c'est une libération, on va dire, pour l'esprit. L'esprit il est moins encombré, et quand on voit moins de choses dans son armoire, bah aussi on est moins encombré dans sa tête. Et c'est vrai que je l'ai expérimenté, c'est une démarche, ça prend du temps, il faut trier ses affaires aussi pour donner celles dont on n'a plus besoin et arriver à s'en détacher. Mais voilà, c'était un autre point que je voulais aborder par rapport aux vêtements et élargir la réflexion par rapport au minimalisme et au fait de consommer moins de choses. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des remarques, dites-les moi en commentaire, et sinon moi je vous dis à la prochaine.